Ça ne veut pas dire forcément Jérémy Peato-Movaca sera présent sur la feuille de match pour affronter Bordeaux du côté de Toulouse? Non, pas forcément, mais en tout cas, il y a de fortes chances oui, qu'il y soit. Si on met tout de suite, on démarre par l'info du jour et la reprise de certains internationaux dans les clubs. Après une semaine de repos légal, Jérémy, tu étais cet après-midi à l'entraînement du Stade Toulousain et il y avait déjà un bleu de retour. Ouais, une petite surprise, même si... comme moi, Judith, tu as pu converser avec Peato-Movaca la semaine dernière, et, que ce soit dans cette émission ou dans nos colonnes de Midi Olympique, il l'a dit qu'il avait envie de rejouer vite. Au départ, le staff du Stade Toulousain comptait lui accorder plusieurs semaines de vacances comme aux autres internationaux. Peato-Movaca, pour rien vous cacher, voilà, il a fait part à son staff et à son manager Hugo Mola de son envie, de son désir vraiment profond de vite remettre les pieds sur le terrain. C'est un garçon qui marchait énormément à l'affectif et il était effectivement à l'entraînement du Stade Toulousain. C'était le seul international français. À noter qu'il y avait aussi Ange Capozzo et Pita Aki qui ont fait la Coupe du Monde qui étaient là. Pierre-Laurent, toi tu as fait un petit tour des autres clubs, je t'ai donné des devoirs et donc fais-nous un peu le point sur le retour des internationaux. Et je remercie d'abord les managers de Top 14 qui, cet après-midi, c'était pas trop prévu, tu m'as donné des devoirs. Et alors donc au Racing, Fico et Woki qui étaient, je m'occupe que des 33 parce que Jérém a été complet à parler d'autres internationaux. Pour les 33 de l'équipe de France, donc Fico et Woki reprennent lundi prochain. Aujourd'hui reprenaient donc Gabin Villiers, Jean-Baptiste Gros et Charles Olivon à Toulon, ils ont déjà repris. Donc c'est un peu surprenant pour Charles Olivon parce qu'il a beaucoup joué avec les Bleus. Est attendu demain à l'entraînement du Stade français Sékou Makalou. Également à Montpellier, Bastien Chalureau et Arthur Vincent vont reprendre aussi demain. Et enfin à Lyon, Romain Tao Féfénois et Baptiste Couillou reprennent aussi demain. Les autres bénéficient soit de 2 semaines, comme à Bordeaux. Tous les Bordelais bénéficient de 2 semaines, donc ils sont dans leur 2e semaine de congé. Soit à La Rochelle ou à Toulouse, pas sous le contrôle de Jérémy, pour ceux qui ont beaucoup joué, bénéficient même de 3 semaines. Et ça, on peut le comprendre pour se régénérer mentalement. Donc là, je parle de Grégory Aldrit, Winnie Antonio, Thomas Ramos, Antoine Dupont, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant qu'on ait comme info du jour, et notamment pour Peato-Movaca et Charles Olivon, une semaine après, ils remettent les crampons. Ouais, justement, Xavier, tu en penses quoi, toi? T'aurais fait quoi, d'ailleurs? T'aurais voulu revenir tout de suite ou couper? Il y a 2 aspects. Du côté des joueurs et du côté du manager, on ne pense peut-être pas de la même façon. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que joueur, je pense que la frustration de cette élimination a dû peser dans les choix des garçons. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont ils ont envie rapidement de pouvoir se projeter à rejouer au rugby pour essayer d'effacer cette contre-performance, cette cicatrice, cette frustration. Donc je pense que les garçons, certains ont envie de peut-être retrouver le groupe, qui est comme une famille quand on rentre en club. Donc on peut compter sur les autres. Mais inexorablement, ça fait quand même, entre la période de la compétition plus la préparation, ça fait un long moment qu'ils ont travaillé dur, où ils ont été sollicités physiquement, psychologiquement, psychiquement. Donc qu'ils veuillent reprendre aujourd'hui, qu'ils veulent amener au club, qu'ils veulent retrouver leurs potes, c'est compréhensible. Et je l'ai vécu et j'ai fait les mêmes choses quand j'avais des coups de moins bien en équipe de France, parce qu'on a l'impression de revenir chez soi et d'être épaulé, d'être entouré. Sauf qu'à un moment donné, dans la gestion, il y aura aussi besoin de couper un petit peu avec le rugby, de pouvoir se régénérer, parce que sur ces périodes de préparation et la période de Coupe du Monde, chacun des joueurs a quand même beaucoup donné de sa personne. Ouais, alors on vous rappelle, la reprise du top 14 est prévue donc dimanche, une journée complète. Ça ne veut pas dire forcément Jérémy Peato-Movaca sera présent sur la feuille de match pour affronter Bordeaux du côté de Toulouse? Non, pas forcément, mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il y soit. Et voilà, les Toulousains, ils vont avoir besoin quand même de renforts. On sait que par exemple, Peato-Movaca, il a une certaine polyvalence. On l'a vu jouer 3e ligne des fois avec le Stade Toulousain, avec l'équipe de France. Il n'y a pas énormément de 3e ligne en ce moment au Stade Toulousain. Ce qui est sûr, pour rejoindre Xavier, ce qu'il disait, c'est que Peato-Movaca, comme les autres joueurs qui, certainement dans les autres clubs qui reprennent dès maintenant, il sera coupé à un moment ou à un autre, quoi. C'est-à-dire que là, il a peut-être senti le besoin de reprendre tout de suite, mais le staff toulousain est bien conscient qu'à un moment, il aura besoin aussi de se régénérer physiquement, mais aussi mentalement. Xavier, j'ai une question justement en tant que manager du top 14 que tu as été. Quelle serait toi ta stratégie
Parce que pour en avoir discuté cet après-midi, je crois qu'à Toulon, les internationaux risquent d'être utilisés rapidement. À Lyon aussi. Jérémy pourrait être un bon manager de top 14. Il sait faire des réponses sans donner l'information qu'il a. Toi, maintenant, justement, t'as un peu de recul. Pour l'instant, quelle serait, toi, ta stratégie? Il faut faire du cas par cas. En tant que manager ou entraîneur du club pour lequel on défend l'institution et notre équipe, je pense que c'est au cas par cas. C'est une négociation gré à gré avec le joueur. Déjà, c'est de savoir à quel poste on est en difficulté, parce que ça peut arriver que des clubs aient des difficultés, des blessures par exemple à un poste. Je pense peut-être à Movaca avec le Stade Toulousain par rapport au talonnage. Quid de Julien Marchand? Est-ce qu'il est prêt à reprendre, pas à reprendre? Voilà, donc je pense qu'il y a une gestion à avoir au cas par cas. Il est évident qu'il y a peut-être aussi de la stratégie en disant voilà, j'ai besoin de toi pour l'instant, on va bénéficier aussi de ta forme du moment. Si je reprends l'exemple de Movaca, effectivement, aujourd'hui, il est plein badin quand on voit le quart de finale qu'il fait. Donc, est-ce que c'est de se dire on va continuer sur ta dynamique, sur ta lancée, te permettre de pouvoir t'exprimer de la façon dont tu l'as faite il y a une semaine, te donner les moyens peut-être d'amener une plus-value à l'équipe, ce qui est important quand on est entraîneur et manager, parce que c'est notre rôle. Et puis pour après, peut-être le délester, le mettre un petit peu en vacances, le soulager, avant d'aborder aussi la Coupe d'Europe. Parce que des équipes comme La Rochelle, des équipes comme Toulouse, et d'autres, bien entendu, mais qui ont une forte appétence pour la Coupe d'Europe, pour les 2 tableaux, il y a de la gestion de groupe à avoir. Donc, effectivement, je pense que c'est une négociation au cas par cas, en fonction aussi de l'état mental de chacun, même s'il y a peut-être un peu de déni chez certains, parce que l'envie de reprendre, l'envie d'effacer cette frustration, cette cicatrice, et de pouvoir se replonger rapidement dans le bain, dans ce qu'on sait faire le mieux, c'est savoir jouer au rugby. Voilà, c'est l'expérience aussi de tous les managers qui ont été joueurs avant eux, qui connaissent ce sentiment, et qui sont suffisamment expérimentés et compétents pour pouvoir gérer ce genre non pas de problématique, mais c'est une gestion de groupe et d'hommes finalement. Oui, alors justement, tu évoquais le cas de Julien Marchand. On pensait le voir à l'entraînement cet après-midi. On a demandé de ses nouvelles à Jean Bouillou. Il répond à Nathan Témine. Il faut demander au staff s'il était prêt pour une potentielle demi, j'en sais rien. En tout cas, il est revenu et comme les autres, il a été mis au repos en tout cas pour ces prochaines semaines et il a effectivement encore des petits pépins physiques qui sont, je l'espère, vont se résorber assez vite, mais je pense qu'il a pris quelques jours de repos bien mérités. Et oui, apparemment, donc Julien Marchand n'était pas prêt pour jouer la demi-finale en cas de qualification. Jérémy, je ne sais pas si tu confirmes cette info. En tout cas, le staff toulousain, en le récupérant, a considéré qu'il ne fallait pas précipiter son retour, que Julien Marchand, au-delà de son problème à l'ischio qu'il a connu et la rechute qu'il a connue pendant la Coupe du Monde. Il faut savoir qu'il avait quand même pas mal de petits pépins physiques qui traînaient depuis un moment, notamment au genou. Donc le staff a pris la décision avec le joueur de ne pas précipiter le retour, de le laisser tranquille pour les prochaines échéances et de prendre son temps pour que ce garçon revienne enfin à 100%. Ouais, pour pas qu'il ait un souci en tout cas derrière.